Salut vous. Alors, aujourd'hui, on va faire la suite du montage de l'admission de cette voiture. Pour rappel, je fais une prépa sur une Honda Civic MB6. Il y a un B18 C4 dedans. La voiture a fait 170 chevaux, 1 tonne 1. Il y a un autobloquant dans la boîte. En plus, elle est moitié anglaise, moitié japonaise. Bon, elle est un peu bizarre cette voiture, hein. Si tu veux plus d'informations, j'ai fait une vidéo présentation sur celle-ci, qui était d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube. Également, si t'es pas au courant, sur cette chaîne, on a un objectif tous ensemble, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés un jour. Alors forcément, aujourd'hui, c'est un peu inatteignable, hein, inenvisageable. Et d'ailleurs, c'est très significatif pour moi et je pense beaucoup de personnes qui sont sur YouTube. Et pour marquer le coup, je ferai un concours pour gagner une voiture. Mais la différence, c'est que les 50 000 premiers abonnés de ma chaîne seront automatiquement inscrits à ce concours-là. Donc pour la faire courte, tu as juste à appuyer sur un bouton gratuitement et peut-être qu'un jour, tu gagneras une voiture complètement gratuitement. T'inquiète, hein, y a encore de la place. Je t'en prie, installe-toi. Bon, aujourd'hui, on n'en est absolument pas là et je dois me concentrer un peu sur autre chose. Pour rappel, la semaine dernière, je faisais un comparatif entre l'admission d'origine d'un B18 C4 et d'une réplique de Skunk 2. Bon, de Skunk 2 de manière générale. Et je te disais pourquoi c'était intéressant de changer, sachant que l'admission réplique, tu l'as pour 140 balles. Oui, c'est très peu cher pour cette admission. Donc forcément, hein, quand tu la reçois, t'as pas une Skunk 2 avec les étiquettes, etc. Non, t'as un truc quand même un peu moins bien. Mais tout ça, j'en parle dans la vidéo de la semaine dernière. Et aussi, dans la vidéo précédente, je t'expliquais que je pouvais pas monter tout de suite le Skunk 2 parce qu'il me manquait des pièces. Et que j'attendais la livraison. Aujourd'hui, on est le vendredi et j'ai toujours pas reçu les pièces. La vidéo sort mardi. Bon, j'espère quand même que je vais réussir à avoir les pièces lundi matin parce que forcément, un bureau de poste n'est pas ouvert le samedi matin. Mais du coup, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de taf. On doit nettoyer cette baie moteur qui est absolument immonde, notamment l'endroit où il y a la catch can PCV. Pour rappel, si ta voiture consomme de l'huile, regarde d'abord cette petite valve qui coûte 5 balles. Cette petite chose-là, ça peut te faire très peur en fait. Si c'est pété, encrassé, juste nul en fait, tu consommes de l'huile à balles. Donc petit conseil, regarde d'abord ça qui est derrière le moteur en dessous de l'admission avant de penser à la segmentation. Bref, une fois que la baie moteur sera nettoyée et toute propre, faudra qu'on mette notre admission. Mais cette admission, elle n'est pas prête. J'ai encore pas mal de choses à monter, notamment la rampe d'injection. J'ai 2-3 capteurs, le papillon, et j'ai aussi 2-3 trucs à voir, tu vois. Mais aujourd'hui, on doit préparer cette admission, nettoyer tout ça, pour faire en sorte que lundi, j'ai juste à les installer, mettre l'admission, serrer les boulons, et démarrer la voiture, voir si elle marche. Et tout brancher aussi, parce que, petit aparté, en fait, t'as pas de tuto comment brancher une Skunk 2 sur YouTube, même de manière générale. T'as pas de tuto pour le B18 C4. Ce qui est un peu normal, hein, parce que c'est un moteur spécifique à cette voiture, donc il y en a très peu. Donc forcément, t'as pas de tuto en fait pour l'installer. Si, t'as un Anglais qui a fait des vidéos il y a 6 ans, sauf qu'il montre absolument rien et que sa voiture est absolument pas d'origine. Donc tu peux pas forcément te référer à lui. Donc j'ai regardé à droite, à gauche, j'ai regardé pas mal de petites choses, tu vois, et j'ai réussi à trouver comment brancher l'intégralité de cette admission. Donc tout ça, je te le montrerai tout à l'heure. Maintenant, suffit de parler, il faut nettoyer. Alors oui, je sais, c'est un peu le bazar. Ferme ta gueule. Alors oui, je sais, c'est un peu le bazar sur mon établi, mais je m'y retrouve, tu vois. Il n'y a pas grand-chose en vrai, hein. Il y a le papillon qui est là, les injecteurs, la rampe d'injection, et c'est à peu près tout ce qu'on va utiliser, tu vois. Forcément, quand tu changes ton admission d'origine, c'est plus forcément les mêmes durites que tu vas utiliser. Bon, les 3/4 qu'il y a sur l'admission d'origine, tu peux les réutiliser. Mais il y en a 2-3 qui vont être trop courtes, notamment la PCV. Sur celle d'origine, elle est en bas. Bon, attends, je vais te montrer. Tu vois, sur celle d'origine, en fait, elle est toute petite, la durite. Et elle va en dessous, l'admission. Alors que là, elle est en haut. Donc, la durite, faut la faire passer là. Il y a un trou ici. Et forcément, le brancher sur la PCV. Donc, il faut une durite ici. Et également pour la dépression d'un capteur qui va vers une boîte, en fait. J'en sais rien exactement. Mais ce tuyau-là est trop petit. Parce que nous, le capteur, on va le décaler. Avant, il était là, et nous, on va le mettre par là. Donc, tu vois, il y a ça qui va manquer. Du coup, j'ai été acheter des durites, et je t'ai emmené avec moi. Bon. Là, ça part en mode vlog, comme Frank My Life. Je sais pas si tu connais. Mais je suis arrivé au magasin de bricolage. Je vais sûrement trouver des durites genre transparentes, tu vois. Bon, après, en vrai, je m'en fiche, hein. Du moment que c'est des durites, après le reste, je m'en fous. Mais je sais pas vraiment si je vais réussir à trouver mon bonheur. Eh ben, écoute, on va aller voir ça. Bon, je crois qu'il n'y a que ça.
Oui, il y avait que ça. Je sais pas si on va vraiment les utiliser. En fait, je les ai prises parce que je me suis dit au cas où si j'ai vraiment rien. Mais tu vois, les durites sont quand même très souples. Et vu qu'on joue avec les pressions, dépressions de la mission, bah, j'ai peur que la durite, elle se pince sur elle-même. Et là, ça va être un petit peu problématique, tu vois. Donc je les ai achetés dans le doute, mais je ne pense pas qu'on va les utiliser. Je mets des guillemets parce que j'ai un stock de durites. Mais si je trouve pas la bonne taille et la bonne longueur, on utilisera les durites un peu nulles. Donc voilà l'aparté pour les durites. Maintenant, bah, je dois tout remonter. Rampe d'injection, les capteurs, le papillon, etc. Il y a quand même pas mal de taf. Notamment aussi récupérer les goujons qui sont sur la mission d'origine. Bon, bah, j'ai plus qu'à le faire maintenant. Bon, on va mettre nos gants et surtout faire de la place parce que là, j'ai pas du tout la place pour travailler. Bon, tu parles, hein. Les gants vont rien protéger du tout. Toi, je vais en avoir besoin après. Toi, t'es vide. Toi, t'es vide. Toi, tu sers à rien. Toi, tu sers à rien aussi à part pour les durites. Toi, tu sers à quelque chose. Injecteur quand même. Voilà. Et la rampe d'injection, je vais la mettre ici. On peut bosser normalement. J'ai redémonté ce capteur pour changer le joint. Bon, allez, c'est parti. Tous les goujons sont enlevés, enfin les 3 sont enlevés. J'ai un peu galéré parce que c'est quand même assez difficile à enlever. Ce qui nous reste à enlever qui est un peu chiant, parce que la vis est sûrement foirée, c'est ce capteur là. Ah, bon bah non alors, j'ai pas trop galéré, ça va. Au final ça a été. Il va falloir qu'on lui trouve une place. En fait j'hésite à enlever ces goujons là, parce que dans le kit que j'ai reçu pour le papillon, il y avait 4 vis. Je vais voir déjà si ça passe. Hop, alors. Ouais bah c'est bon, on va lui mettre ces vis là. Et ben au revoir toi et rebonjour toi. Eh bien on va commencer par le papillon. Tiens, on va commencer par le papillon parce qu'il faut que je le nettoie vu qu'il est absolument immonde. Et ben c'est parti, on va le nettoyer. Là, j'ai un papillon presque tout neuf. Maintenant, il faut que je fasse comme ça et que je le mette comme ça. Quelqu'un vole une voiture? Là, par exemple, tu vois, j'ai la vis qui est là, comme ça. Il y a un truc qui va pas forcément là. Hein. C'est la taille du trou de l'IACV. Enfin, de l'IACV. Parce que il me paraît quand même... Tu vois les problèmes d'AliExpress, c'est ça. Est-ce qu'à 100% il va tomber dans le trou? Ça, je ne sais pas. Et tu vois, j'ai l'impression que non. En gros, si je mets le joint comme à sa place, tu vois, bah, le trou il est pas du tout là où il faut. On va avoir un petit souci là, monsieur. Voilà, papillon monté. Et du coup, pour le trou, pour régler le problème là, je vais mettre juste une petite pointe de pâte à joint. C'est pas l'idéal, hein, je le sais très bien. Mais bah écoute, pour l'instant, on va monter comme ça. La durite, je la remettrai après. C'est pour mon IACV. Donc c'est comme ça. Maintenant, on va s'occuper de la rampe d'injection. Les joints sont mis. Maintenant, il me manque tous les injecteurs ici que je vais nettoyer un par un. Hop, c'est nettoyé. On va les remettre sur la rampe d'injection. C'est pas forcément très propre. En gros, là, je vais remettre les injecteurs ici, mettre les goujons là, mettre la rampe d'injection, tu vois, serrer les boulons,
remettre à peu près comme c'était. Ensuite, remettre l'IACV qui est là. Et on aura du coup à peu près fini pour le montage de cette admission. Rampe d'injection faite. Voilà, les goujons sont installés. Maintenant, plus qu'à mettre le rail d'injecteur. Rampe d'injection posée. Je vais enlever un petit support qui est là, mettre un petit tuyau de la dépression de l'injecteur à ici. Attacher aussi l'IACV et également le petit capteur là. Je ne sais plus s'il est là. Le petit capteur, essayer de trouver un endroit. Par exemple, là j'ai une petite patte ici, quelque part par là. Maintenant, je vais faire ces 2-3 petits trucs, monter l'IACV et on aura un collecteur d'admission prêt à l'emploi. Déjà pour l'IACV aussi, on va lui remplacer son joint. J'ai déjà un joint d'IACV tout neuf, donc lui il va virer. C'est l'officiel Honda en plus. On va tout nettoyer, faire ça, le visser, lui mettre la durite ici, comme ça ne sera pas chiant à remettre. Je vais m'occuper également du petit trou qui est là. Et du coup, on aura le collecteur d'admission qui sera fini. Le joint est mis. Maintenant, je vais devoir le monter ici. On va pas non plus le serrer comme un goret. On va lui remettre sa petite durite, lui remettre les colliers. Voilà. Bah regarde ça, hop, l'admission est prête. Je vais juste trouver un emplacement pour celui-ci là, parce qu'il va commencer à nous embêter. Il y a même aussi celui-ci qu'il faut remettre. On dirait que c'est de l'origine carrément. La rampe d'injection est montée. Le fait que les goujons soient pas droits, c'est un peu chiant parce qu'il faut le faire un peu en force. Mais bon, bah, une fois que c'est fait, c'est bon. L'IACV est monté, le papillon est monté. Tous les capteurs sont montés, à part celui-ci où j'ai trouvé son petit emplacement. Quelque chose comme ici. C'est bon, l'admission est montée et il n'y a plus rien à faire dessus. Maintenant, on doit s'occuper de la baie moteur et de la nettoyer et de faire tout ce qu'il faut pour que lundi, dès que j'ai les pièces, je puisse tout monter. Maintenant, le nettoyage complet à faire. Et quand je vois ça, il y a quand même pas mal de taf. D'abord, on va virer ce support qui est là, qui fait là, il y a une vis là et une vis de l'autre côté, et virer cette petite boîte pour tout nettoyer. C'est quand même pas mal gras, et forcément, j'ai oublié mes gants. Donc on va travailler dans la crasse. Yes. Bah ouais, logique, faut bien se faire mal quand on n'a pas de gants. C'est le durite maintenant. Oh, je commence à mettre du sang partout. Oh bah non, ça commence à couler et tout. Là, comme tu peux voir, c'est assez immonde dans cette baie moteur. Quand même bien dégueu. Alors lui, c'est de durite, voilà. Mais ouais, bah, c'est super gras. Hein. Même au niveau de la boîte là, bah, sûrement qu'il y avait de l'huile qui coulait ici aussi. Je vais m'occuper du support moteur avec la boîte là. Je vais te montrer vite fait, ça ressemble à ça. Il est pris comme ça sur le moteur. Donc ici, en gros, c'est vraiment pris dans le moteur. Tu vois, il y a un joint ici, torique, qui est mort également. Ça se voit, hein, il est tout plat et tout ça, donc je vais le remplacer. Toute l'huile s'accumule dedans et on peut voir que bah, c'est quand même pas mal gras. Donc il y a dû avoir pas mal d'huile qui s'est mis dedans et bah, tu as la PCV qui se branche ici et une autre petite PCV ici, mais en fait qui va directement dans la culasse. En fait, le petit tuyau qui est là, que tu vois ici, et ben, il se met là-dessus. Et là, il y a la PCV qui va vers l'admission. L'admission aspire d'ici. Bah, du coup, toute l'huile qui s'accumule va directement dans l'admission. C'est un peu une sorte de catch can, tu vois, mais un peu nul. Je sais qu'Honda ont été un peu critiqués aussi pour ça sur ces moteurs parce qu'elle n'est pas forcément très efficace. Beaucoup la retirent et mettent une catch can un peu normale, tu vois. Mais pour l'instant, on va laisser d'origine parce que j'ai pas forcément le projet de mettre une catch can, etc. Donc pour l'instant, c'est pas très utile. Donc on va laisser ça d'origine. Juste la nettoyer complète parce que tu peux voir qu'elle est quand même pas mal immonde. Changer le joint torique qui est là, la PCV qui était ici, remettre tout propre et la réinstaller. Et je vais pas réinstaller le support d'admission parce que sur le Skunk 2, bah, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais voir comment soutenir le Skunk 2 et puis tu vois, comment surtout, comment fixer toutes ces durites là, tu vois. Parce que là, il y a une durite d'eau, il y a une durite aussi qui est par là, qui va aller en dessous. Il y a quand même pas mal de petites choses, tu vois. Donc bon, on va essayer de trouver une solution. Pour l'instant, je nettoie ça.
bien voilà, j'ai fini de la nettoyer. J'ai changé également le joint torique, hein. Il était complètement mort. Il est tout sec, il est tout plat, enfin bref, il est mort. Et du coup, j'ai tout nettoyé au niveau d'ici. Les joints ici, je peux pas trop les changer, mais bon, écoute, j'ai regardé, ils sont quand même étanches. Il y avait ce petit raccord qui était encore bloqué sur la durite au niveau du moteur, donc j'ai enlevé et puis je l'ai remise. Donc tu vois, globalement, on peut s'en servir, tu vois, elle est pas morte. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, je vais devoir retirer le joint d'admission qui est complètement mort. Il se casse bout par bout, quoi. Voilà le joint d'admission. Est-ce qu'il en reste? Il y a plein de petits bouts à enlever maintenant. Et bien voilà, maintenant j'ai tout nettoyé. Comme tu peux voir, c'est quand même un peu plus propre que tout à l'heure. Mais tu vois, c'est pas non plus neuf. Le pire, c'était le joint qui était là. Le joint d'admission, tu vois, il était collé et c'était une horreur. J'ai nettoyé parce que, évidemment, par ici, là, tout là, c'était très très gras. Donc là, on voit à peu près la couleur du bloc. C'est quand même un peu mieux. Puis surtout, le truc que je dois faire, c'est de réorganiser les câbles. Parce que tu vois, il y a le support qui arrivait là. Et en gros, tu avais celui-là qui se fixait sur le support, celui-là qui se fixait ici. Tu as 2-3 trucs qui se fixaient sur le support. Sauf que nous, on l'enlève. Parce que j'en ai aucune utilité. Donc, faut que je trouve, tu vois, un petit arrangement pour que lui ne bouge plus. Je vais lui mettre des riselants. Et puis, 2-3 trucs, tu vois. Par exemple, il y a aussi une prise que je vais plus avoir besoin, qui est là. Celle-là, je vais plus en avoir besoin parce que le capteur, je l'enlève. Est-ce que je vais le replier comme ça et lui mettre juste un riselant et puis le mettre de côté? Je ne sais pas encore. Je vais essayer d'organiser ça. Maintenant, ce que je dois faire, c'est remettre la boîte noire ici, là, la remettre le tuyau, remettre ça, tu vois, propre. Comme ça, lundi, dès que j'ai les pièces, je mets la PCV, je mets le joint de collecteur, je mets le collecteur, on branche tout, on alimente tout, tu vois. Et normalement, on pourra la démarrer, la voiture. Là, je vais m'occuper de la boîte noire, comme j'ai dit, et du cab management, et on se retrouve tout à l'heure. C'est bon, j'ai fini. Alors, ma solution, finalement, pour faire le cab management, c'était de remettre tout simplement le support. Le support, il a plusieurs fonctionnalités, notamment de bloquer cette boîte contre le bloc, parce qu'avant, si j'avais pas mis le support, elle a bougé dans tous les sens, donc forcément, c'était pas terrible. Ensuite, il a une deuxième fonctionnalité, c'est tout simplement fixer les durites. Il y a aussi une gaine qui passe par là, qui est fixée directement sur le support. Du coup, je me suis pas embêté, j'ai préféré le remettre. Comme ça, je suis sûr que tout est à sa place, plus ou moins. Et également, je me suis organisé, tu vois, j'ai mis tout mon faisceau d'un côté, j'ai du faisceau aussi par là. Et maintenant, j'attends que toutes les pièces que j'ai commandées soient livrées. Et comme ça, je pourrai tout monter. Et je t'expliquerai lundi comment monter le Skunk 2 sur ta Honda. Alors, généralement, c'est à peu près les mêmes sur les Honda Civic de ces années-là. Tu as à peu près les mêmes capteurs. Donc, on pourra en parler et on verra comment monter cette admission. Donc, à tout de suite quand je reçois les pièces. J'ai enfin reçu ce colis. On est lundi, la vidéo elle sort demain, 18 h. Et il est arrivé. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, faut ouvrir. Là, hop. Bon, déjà, il y a des gants pour travailler parce que les miens, comme tu as pu voir, ils étaient complètement morts. Bon, j'ai pris ceux d'AKR parce que oui, j'ai commandé les pièces chez AKR Performance. On verra si ça va tenir dans le temps. Forcément, le plus important de la commande, c'est le joint d'admission. D'ailleurs, j'espère que c'est le même. Ça a l'air d'être pareil, donc tant mieux. Donc voilà pour le joint. Et autre chose qui était très important, la petite PCV. On va regarder la tête qu'elle a. Je crois que c'est pas la même couleur, mais on s'en fout un peu. En termes de bruit, ça a rien à voir. Elle est beaucoup plus lourde aussi. Là, il n'y a pas de bruit. Et elle. Donc bon, ça c'est la PCV. Par contre, j'espère qu'elle passe parce qu'elle a l'air un tout petit peu plus large. Bon, écoute, on verra bien de toute façon. Voilà pour les petites pièces que j'avais à commander. Maintenant, il me reste plus qu'à monter l'admission là-dedans. Je vais d'abord monter la PCV. Ensuite, on va mettre le joint d'admission. Et puis, le Skunk 2. Et puis, normalement, on n'aura plus qu'à tout brancher, mettre un coup de clé et voir si ça démarre. On va tester ces gants. Allez, toussez monsieur, toussez. Donc là, l'emplacement de la PCV est bien ici. Je vais aller la chercher.
Niveau diamètre, j'avais un peu peur, mais bon, ça a l'air d'être bon. Installer la PCV, bah écoute, elle rentre nickel. Elle est parfaite à son emplacement. Ça, c'est bon. Voilà, maintenant, ce qui reste à installer, c'est le joint qui va de ce côté-là. Et là, je vais surtout te montrer à quoi servent les durites et les faisceaux. Comme ça, tu pourras à peu près voir comment installer un Skunk 2 si tu veux faire la même chose. Quand tu démontes quelque chose sur ta voiture, généralement, il faut savoir ce que tu démontes et pourquoi tu le démontes. Quand même savoir à peu près où va les choses. Et sur l'admission, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Sachant que les admissions Honda sont quand même assez simples, mais ils ont quand même pas mal de capteurs, pas mal de durites qui viennent à droite à gauche, donc il faut savoir ce que tu démontes. Donc il faut connaître toutes les correspondances de durites, de faisceaux, etc. parce que sinon tu es perdu assez vite. Donc je me suis beaucoup renseigné pour comprendre à peu près comment fonctionne cette admission, et du coup là je peux l'adapter sur le Skunk 2. Alors on va commencer par ce côté-là, c'est relativement simple. Déjà au niveau faisceau, là ici tu as 3 prises. Tu as la position du papillon, tu as un autre capteur où je ne sais pas exactement à quoi il sert, tu sais, il est pris sur le papillon en haut là. Et là, c'est le fameux capteur, tu sais, où je ne savais pas où l'installer, qui se branche électriquement ici. Donc là, niveau faisceau, il y a juste ça. Ensuite, niveau durite, tu en as une ici qui va forcément au petit capteur, où je ne savais pas non plus l'emplacement qui va là. Alors c'est une sorte de dépression, je pense, ou une sorte de pression, qui va dans une boîte qui est juste là. Et honnêtement, je ne sais pas forcément à quoi il sert. Sachant que sur le papillon, tu as à moitié un coude qui part de côté au-dessus. Et cette durite va là. Et du coup, les deux vont à la boîte qui est là-bas. Donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Je sais que c'est relié au circuit d'essence. Donc est-ce que c'est pour faire une mise à l'air? Je ne sais pas exactement. Donc là, c'est niveau durite là-bas. Ensuite, ici, tu as cette durite-là. Tu as le reniflard du couvre-culasse qui arrive jusque dans l'admission. Donc c'est assez simple. Et collé à celui-ci, tu as une durite d'eau. Tu as une durite qui va juste dans la culasse chercher de l'eau, qui fait tout ce tour-là, qui va là, et qui va dans le corps du papillon. Le papillon sert juste de transition. Tu vois, en fait, tu le branches ici, il repart en bas, et il repart dans un tuyau qui va à l'IACV. Donc toutes ces durites-là, c'est juste pour aller chercher de l'eau, pour l'amener à l'IACV. Donc voilà. Tu as une grosse durite ici, je ne sais pas si tu vas vraiment la voir, ici là, qui va directement sur l'admission. Pareil, hein, c'est pour le circuit d'eau. Ensuite, tu as l'accélérateur qui va se remettre à sa position initiale, c'est-à-dire par là, comme sur le papillon d'origine. Hein. Ensuite, tu auras une très grosse durite ici qui va se prendre sur le filtre à essence et qui va aller directement dans la rampe d'injection, qui sera là. On va passer au milieu maintenant. Tu as une durite ici. Donc forcément, si tu ramènes de l'eau par ici, faut qu'elle reparte dans le circuit. Et en fait, cette durite sert à ça. Elle est branchée à l'IACV et elle repart dans un gros tuyau qui est à côté du bloc là et qui repart dans le circuit. Voilà. Ensuite, tu as la durite ici qui est directement branchée au cerveau frein, qui est là, la grosse flasque qui est ici, là. Donc j'imagine que c'est pour une dépression ou une pression, je ne sais pas exactement. Ensuite, de l'autre côté, c'est pas forcément plus compliqué. Au niveau faisceau, là, tu as l'IACV qui va se brancher, bam, ici. Et là, tu as le capteur de température d'air d'admission qui va aller se brancher de l'autre côté. À peu près comme ça, tu vois. Et ici, tu as un petit capteur qu'on va pas rebrancher parce que c'était pour les IAB. La fameuse admission variable, et ce capteur-là, il servait à ça. Sauf que nous, on n'en a plus besoin. Ensuite, gros faisceau forcément pour les injecteurs, qui a été quand même un peu bricolé. Il n'est pas forcément très très beau. Je vais essayer de remettre ça propre avec du scotch, tu vois, avec du scotch d'électricien et remettre ça à peu près propre. Mais niveau électrique, il n'y a que ça. Et là, vraiment, à l'extrémité, ici, tu as une durite et c'est pour le retour d'essence. Tu vois, tu as la rampe d'injection, tu as le régulateur de pression. Et celui-ci, c'est tout simplement le retour d'essence. Et évidemment, le petit truc que j'ai oublié, c'est la PCV. Tu sais, le truc qu'on vient de remplacer, la durite va ici. Et en fait, on va la faire passer dans un trou par là et la ramener en haut pour aller dans son raccord. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Et sûrement que sur les Honda Civic, de manière générale, c'est à peu près pareil. Tu dois avoir quelques différences, mais c'est surtout au niveau des emplacements. Parce que tu vois, l'IACV, tu les as à peu près sur toutes les Honda de ces années-là. Les capteurs de papillon, pareil. Mais du coup, nous, c'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout installer. Tu vois, l'admission, surtout la visser. Parce que le truc dont j'ai un peu peur, c'est le faisceau. J'espère que j'aurai assez de câbles pour à peu près tout. De toute façon, la meilleure façon de le savoir, c'est de tout monter et de voir. Donc c'est parti, on va enfin monter cette admission. Ok, le joint fit parfaitement.
On va lui mettre 2-3 boulons. Forcément, c'est tombé. Oh non. Mais les gants sont très épais, donc j'ai un peu plus de mal avec. Eh bien, c'est bon. Il est serré de tous les côtés. Tu vois, il ne bougera pas. Hein. Bah maintenant, il reste plus qu'à brancher tout ce que je t'ai dit avant. Les injecteurs, le retour d'essence, le truc de frein. Je te remontrerai à peu près où va où. Si, et je dis bien si, tout fonctionne. Ça se trouve, il y a des faisceaux de capteurs qui vont être trop petits. Et ça, je ne sais pas encore. Donc écoute, on va voir. Je branche tout et je te dis. Là. Eh bien c'est bon, j'ai réussi à tout monter, plus rien qui manque. Hein. J'ai mis la rampe d'injection, j'ai mis tous les capteurs, toutes les durites qui étaient pas mal chiantes à remettre. J'ai dû réutiliser les durites que j'ai achetées pour ce petit capteur parce que le câble était trop petit. J'ai également fait un petit raccord ici, c'est pas très beau mais bon pour l'instant ça va le faire. J'ai remis le câble d'accélérateur, j'ai remis les durites d'eau, le régulateur de pression c'est bon, tout est bon. Il y a juste malheureusement l'IACV que je peux pas brancher parce que le câble est trop court. Il y a juste à agrandir le câble ici, c'est pas très grave. Normalement, la voiture peut démarrer sans IACV. Bon, normalement, elle va tourner un peu comme une patate parce qu'elle va pas savoir gérer son ralenti. Mais de manière générale, là, j'ai juste à démarrer et c'est bon quoi. Je vais rebrancher la batterie, refaire des amorces au niveau de la pompe à essence pour remettre de la pression là-dedans, voir si ça ne fuit pas, s'il n'y a pas des gouttes d'essence un peu partout, et puis démarrer, voir comment se comporte et rajouter la touche finale de cette admission. Et bien c'est parti, on va brancher la batterie maintenant. Alors, où sont les clés? Elles sont là. 1, 2, 3. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une fuite quelque part? Tout est installé, il n'y a plus qu'à démarrer. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Bon, je crois bien qu'on a fini l'installation de cette admission. Je suis plutôt content du résultat parce que elle marche quand même assez bien. Bon, j'ai quand même un voyant moteur, mais c'est sûrement parce que l'IACV est débranché. Mais à part ça, tout fonctionne bien. D'ailleurs, la réponse à la pédale, ça n'a rien à voir et la différence est quand même très flagrante. Ce qui reste maintenant à installer pour rouler la voiture, c'est tout le CAI qui va dans le pare-choc, etc. Mais j'ai pas mal de petits projets pour ça. Et on en parlera la semaine prochaine. Maintenant, quand je regarde cette baie moteur, je suis quand même assez content. C'est assez sobre et relativement simple. C'est couleur carrosserie et noir. Et j'ai vraiment voulu un truc épuré comme ça. C'est pas violet, vert, jaune, etc. C'est un peu comme de l'origine. Et vraiment, je kiffe que ça donne cette impression-là. Mais tu vois, il manque un truc. Quand tu achètes un Skunk 2, avec la vraie marque, et que tu payes plein pot, t'as le logo forcément qui est fourni avec. Généralement, tu n'y prêtes pas forcément attention. Ici, c'est écrit Pro Series ou Skunk 2. Enfin, ça dépend de ce que tu as. Et nous, vu que c'est une réplique, on n'a pas ça. Et je trouve ça quand même très dommage. Donc j'ai fait son logo. Et vu que c'est une réplique, c'est pas écrit Skunk 2. Maintenant, je vais te laisser avec l'installation de ce nouveau logo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette aventure. Donc à mardi, 18 h. À plus tard. On est presque arrivé? Non. On est presque arrivé? Pas presque. Et là, on est presque arrivé? Non. On est presque arrivé?